watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news et sans plus tarder, c'est parti. Alors pour commencer, des petites news d'Usher, vous savez qu'il est en tournée en ce moment avec Chris Brown. Et c'est passé quelque chose d'assez cocasse. Lors d'une séquence devenue virale, c'était samedi dernier à Nashville, une spectatrice a été invitée à monter sur scène, avec l'honneur donc de partager un moment avec Usher. Et alors qu'il lui chantait un morceau torse nu, la jeune femme semblait extrêmement mal à l'aise, comme vous pouvez le voir, bien qu'il ait tenté de maintenir l'interaction en lui effleurant le menton et le visage. Cependant, lorsqu'il a voulu l'inviter à s'allonger sur le lit qui était installé sur scène et qu'elle a reculé, visiblement très crispée, Usher a pris ses distances. Il a dit « Je ne crois pas qu'elle ait envie d'être sur scène ». Donc finalement, il s'éloignait et il a fait un geste de la main vers la scène pour signaler qu'il fallait la faire redescendre, l'air agacé alors que certains spectateurs commençaient à la huer. Well, she cute. So that's the song. Girl, damn. Oh, damn. I got something to say, baby. I think that you should know. So don't worry about the situation. I never let you go. Damn. Girl, that's what I'm saying. Whew. I know she nervous. I just want to be on the stage, right? Yeah, you fucking right she don't. I don't think she wanna be on the stage. Bon, la jeune femme, Cheyenne, elle s'appelle, elle s'est ensuite exprimée sur les réseaux sociaux pour répliquer aux critiques, répondant à ceux qui affirmaient qu'elle n'aurait jamais dû accepter de monter sur scène si elle ne voulait pas y être. Donc à ça, elle répond, pour commencer, personne n'a refusé de monter sur scène. J'étais canon, vous pensiez vraiment que j'allais laisser passer l'occasion de me faire voir par des milliers de personnes sur grand écran, là où vous, les filles, ne serez jamais? Je dis les filles, mais elle emploie un terme beaucoup plus grossier. Ma mère et moi avions des places en fosse. Son équipe est venue nous voir et nous a installés en VIP avant même que le spectacle ne commence. Le privilège de la beauté, un truc que vous ne connaîtrez jamais. Vous vouliez que je monte là-haut et que je... Avec lui, c'est ça? C'est bien le truc le plus excitant qui aurait pu arriver dans vos vies de merde. Allez vous faire voir.
Encore une fois, je temporise les mots. Quel langage fleuri! Bon, ceci dit, le soir même, on l'a vu poser en coulisses avec la femme d'Usher, prouvant ainsi qu'il n'y avait aucune animosité, mais elle a quand même continué à se défendre dans des stories Instagram, affirmant que son attitude n'avait rien de méchant. Vous n'allez pas débarquer sur Internet, dit-elle, pour m'insulter et me manquer de respect en espérant que je garde mon calme. N'allez pas croire que vous allez m'intimider à propos d'une expérience que vous n'avez pas vécue. Et ça a tellement été viral, tout ce pataquès, qu'elle a même été interviewée par TMZ, où elle a admis qu'elle aurait manifesté bien plus d'enthousiasme si ça avait été Chris Brown à la place de Cher. The young woman who got called up on stage, her name is Gabrielle Cheyenne, and she is joining us right now to explain what was going on in her head and why the fans are giving her such a hard time. All right, so why weren't you into it? It wasn't that I was into it. I was approached first and upgraded to VIP, and they don't give you any instructions on who, what, when, where, or how. They didn't tell you they were going to pull you on stage? They told me that it was a possibility of me going on stage, but they didn't confirm that until it was closer to time for me to go on stage. And of course, you're getting to go up on stage. Why would I decline that? People are pulling the narrative that I'm in a relationship or whatever the case may be. No one can tell me the reasoning as to why I said yes to getting on stage. But you also don't know who you're going on stage for or with. I'm going to kind of pick up what you put down there. You said, I didn't know who I was going to be pulled up on stage with. The way I say it, there are two people. There's Usher and there's Chris Brown. And that means that you were banking on Chris Brown and you got Usher and you would have been more into it with Chris Brown. Am I reading this right? Me solely, I went to the concert for Chris Brown. It's nothing against Usher or anything like that, but I'm more of a Chris Brown fan than I am of Usher. So, of course, it would have been a different reaction with Chris Brown. It wouldn't have been the stiffness or whatever the internet is portraying. So you, after what happened, some of the fans were getting on you, saying you had no business being on stage. I thought your response to them was interesting. You explained that their team approached you and moved you to VIP before the show even started, and then you said, pretty privileges, something you hoes will never know about. That post specifically was directed towards my city, which is why in that same post you see chat, which means Chattanooga, which is directed towards my city because my city is a crab in a bucket city. They were on the internet calling me out of my name. Don't say that about Chattanooga. It's a beautiful place. It's the truth. They were going ballistic on me, which is crazy because anything in Chattanooga or if somebody does something that they don't get to experience, they just go ballistic if it's not how they would have done. Except that you got to know that there were a lot of Usher fans there too, and probably in Chattanooga as well. And in a way, you kind of dissed Usher. Which is fine that they can feel away, but you also can't tell me about my experience. So if they had said to you, we're going to move you to VIP and we want you to be part of the show when Usher is up there, would you have said, no, thank you? Yeah, I would have said no. I would have said no. It was never my intention to rile all these people up and ruin the moment or everything under the sun that they're saying. But you enjoyed the Chris Brown part of the show? I did. I even enjoy Usher. It's nothing against Usher. I mean, I've been listening to his music since I was a little girl. I know his music, but I can prefer one artist over the other. Bon, est-ce que c'est la différence d'âge? Usher a 47 ans, Chris Brown 37. Elle a quand même lancé un petit pic à l'encontre d'Usher en soulignant leur différence d'âge. Je veux dire, j'écoute sa musique depuis que je suis toute petite, je connais ses chansons, mais j'ai le droit de préférer un autre artiste. Bon, Chris Brown est par ailleurs assez connu quand même pour faire monter sur scène des fans et partager avec elles des moments torrides. Pour rappel, en septembre 2025, il avait fait le buzz en offrant une danse lascive sur les genoux à Kelia Nicole, l'ex de Travis Kelce, mari de Taylor Swift maintenant, alors qu'il interprétait son tube de 2007 Take Me Down lors d'une étape de sa tournée Breezy Ball 20. Bon, est-ce que c'est pour ça que Cher a voulu s'aligner? Parce que là quand même, j'ai vu une séquence où il a bien fait monter la température lors de cette tournée donc avec Chris. Il a carrément dévoilé ses fesses à ses fans au cours d'une séquence sensuelle. La scène a été filmée, donc c'était lors d'un concert dans le Maryland.
il s'est relevé d'un lit installé sur scène et a exhibé son popotin entièrement nu. Il est en train d'interpréter Seduction. Il mimait l'acte intime avec une femme et est sorti du lit en boutonnant son pantalon. Donc après avoir montré son derrière au public, il a saisi une barre et a commencé à faire des tractions. Bon, bien sûr, Usher n'est pas le seul artiste à faire des trucs coquins lors de ses spectacles. On peut se rappeler également de... c'est pas possible. J'ai de plus en plus de trous de mémoire, les amis, je suis désolée. Akon. Alors Akon, lui, si je retrouve les séquences, je vous les mets, mais j'étais choquée. Pourtant, Dieu sait que je ne suis pas si prude que ça, quoi. Ça va. Mais Akon, il te prend, il te retourne les nanas sur scène, enfin, et puis il y va avec assez d'entrain, quoi. Ça a l'air assez violent. Donc moi perso, le mec il me fait ça, mais même pas en rêve, quoi. Il y a quand même des limites. Ça me fait marrer parce que récemment, on parlait beaucoup de Sabrina Carpenter, également de Sydney Sweeney. Ils montrent beaucoup leur corps, leur très joli corps. Et je vois que beaucoup dans les commentaires disent mais pourquoi elle se sexualise autant, tout ça, toujours les femmes. Vous voyez, c'est pas que les femmes, parce que là, Usher, pour montrer son boule, je sais pas, en fait, l'utilité là-dedans, pour moi, il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin quand on veut faire un spectacle sexy, pas besoin de se mettre à poil, quoi. En tout cas, voilà, juste pour relever qu'il n'y a pas que les femmes qui se sexualisent, les hommes aussi en font parfois des caisses, ça fait vendre, ça fait du buzz, voilà quoi. Bon, passons au sujet suivant. Félicitations à Emma Roberts qui s'est mariée avec Cody John. Après 4 ans de relation, ils se sont dit oui devant leurs proches lors d'une cérémonie romantique à Sun Valley dans l'Idaho. C'était samedi dernier. Famille et amis étaient présents pour ce grand jour, notamment la célèbre tante d'Emma Roberts, donc Julia Roberts. Une source a confié que la cérémonie s'est déroulée sous une chaleur de 35 degrés et a duré environ 45 minutes. Emma était éblouissante dans une robe de mariée en mousseline blanche fendue jusqu'en haut de la cuisse et assortie d'un bandeau, tandis que le marié affichait une allure élégante dans un smoking noir, selon Page 6. D'après les photos qu'on a pu voir, Emma tenait la main de son fils Rhodes alors qu'ils avançaient vers l'hôtel. Avant le mariage, 3 sources ont confirmé qu'Emma et John allaient s'unir ce week-end-là lors d'une cérémonie intime organisée dans la propriété familiale de John. Et pour rappel, ils avaient annoncé leur fiançailles en juillet 2024. Emma avait partagé l'heureuse nouvelle dans une publication Instagram où elle apparaissait tout sourire, dévoilant le gros diamant rond porté à sa main gauche. Donc, tous deux étaient très contents pour le selfie. Elle dit « Je poste ça ici avant que ma mère ne le raconte à tout le monde ». La relation entre Emma et Cody a été révélée pour la première fois en août 2022. Ils avaient été présentés par des amis communs. Il avait été dit à l'époque qu'ils prenaient leur temps et une source avait déclaré « Emma adore la personnalité de Cody, il est très drôle et ils passent de bons moments ensemble ». Bon, pour rappel, son fils, elle ne l'a pas eu avec lui. Son fils Rhodes, elle l'a eu en décembre 2020 avec son ex-compagnon Gareth Hedlund. Par contre, grand absent au tableau, le père d'Emma Roberts, Eric Roberts. Alors, il avait évoqué dans une interview que ses relations avec sa fille étaient un peu, je dirais pas tendues, c'est pas la grande chaleur, quoi. Ils sont pas très proches. Voilà, donc il n'était pas là. Alors, ensuite, vous avez vu que le clan Kardashian a perdu sa grand-mère. Donc Mary Jo, que tout le monde appelait MJ Shannon, est décédée à l'âge de 91 ans. Après que Kris Jenner a annoncé le décès de sa mère le jeudi 16 juillet, c'est donc Kim qui a publié un message émouvant pour honorer celle qu'elle considérait comme sa meilleure amie. Ma douce grand-mère MJ, ma meilleure amie, ma complice pour papoter, mon éternelle jumelle. Tu nous as tout appris l'importance de la famille et ces valeurs nous accompagneront pour toujours. Tu es la femme qui m'a montré ce que signifiait être une femme d'affaires travailleuse. Et elle a évoqué l'époque où elle travaillait justement avec sa grand-mère chez Shannon & Co, la boutique pour enfants que sa grand-mère tenait à San Diego. Elle dit « Tu m'as offert mon tout premier emploi dans ta boutique de San Diego et tu m'as transmis des leçons sur l'éthique de travail, la force et la confiance en soi que je garde précieusement en moi depuis lors. Tu as toujours cru en moi, tu m'as soutenue et tu as été mon refuge. » Qualifiant MJ de matriarche de notre
notre famille. Kim a ajouté que l'amour de sa grand-mère fait partie intégrante de chacun d'entre nous. Je sais que tu es en paix maintenant. Fais un gros câlin à papa Harry, à tante Karen et à mon père de ma part. Tu feras toujours partie de moi. Je t'aime tellement. Tu me manqueras pour toujours. Et elle a conclu son hommage en disant « Tu es la meilleure d'entre nous ». Elle a également partagé un message texte de sa grand-mère qui disait « Je prie pour que mes 10 arrière-petits-enfants puissent aider à réparer cette pauvre planète à temps, trouver des solutions au changement climatique et à la pollution pour stopper la destruction de cette terre magnifique et donner un sens élevé à ce moment crucial ». Chris, de son côté, quand elle a annoncé le décès de sa mère, elle avait écrit sur Instagram « Aujourd'hui, nous avons fait nos adieux à ma merveilleuse maman MJ. Aucun mot ne saurait exprimer ce qu'elle a représenté pour moi, ni le déchirement de devoir lui dire adieu. Ma mère était le cœur de notre famille, elle m'a appris tout ce qui compte vraiment, aimer sa famille avec ferveur, faire preuve de bonté, être présente pour ceux qu'on aime et ne jamais considérer comme acquis le moindre moment passé ensemble. En regardant mes enfants et mes petits-enfants, je verrai à jamais en chacun de nous une part de toi. Il n'y a pas une facette de moi qui n'ait été façonnée par toi. » Donc voilà, paix à l'âme de la grand-mère de Kim, de Courtney, bref, toute la famille. De toute façon, chacun lui a rendu hommage, mais je n'allais pas vous lire tous les hommages. Juste après ça, Kim a fait le buzz avec une nouvelle publicité sur Instagram. Elle a donc affiché une nouvelle campagne pour Update, une marque de boisson en canette qui tire son énergie de la paraxanthine. Et ça a donc été lancé le 23 juillet. Alors selon l'entreprise, la paraxanthine est le principal métabolite de la caféine. Elle vise à procurer une énergie durable sans provoquer de nervosité, de baisse brutale d'énergie ou de surexcitation. Kim, cofondatrice de la marque, explique qu'elle a besoin d'un regain d'énergie pratiquement toute la journée, entre son travail et le temps consacré à ses enfants. Elle dit « J'adore aussi prendre une canette avant une séance de sport, cela me donne ce petit coup de boost supplémentaire, surtout après avoir déposé les enfants à l'école, alors qu'une journée bien remplie m'attend encore. » Et du coup, Kim, femme très occupée donc, et maman, évoque son secret pour jongler avec un emploi du temps bien chargé. Donc elle nous en fait part en disant « Pour moi, tout repose sur le fait de choisir en toute conscience ce que j'apporte à mon corps et comment je structure ma journée. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles Update m'a séduite dès le début. Cette boisson m'aide à rester concentrée, équilibrée et pleinement présente, quel que soit mon emploi du temps. » Alors selon elle, ce qui distingue Update dans l'univers du bien-être, c'est que la marque ne cherche pas à vous assommer avec une intensité excessive. Il s'agit de se sentir bien, explique-t-elle, concentrée, équilibrée et productive, sans nervosité ni coup de barre par la suite. C'est exactement ainsi que je conçois le bien-être, devenir cofondatrice et contribuer à bâtir quelque chose qui redéfinit véritablement la notion d'énergie a donc été une expérience formidable. Et du coup, pour promouvoir cette boisson, elle a fait preuve d'autodérision qui a donc fait le buzz sur internet. Elle a plaisanté sur le fait de ne pas avoir réussi l'examen du barreau. People are always asking about all of the work I've gotten done. Not that type of work. They always ask, Kim, how do you do so much? Kim, how do you keep going? Kim, are they really real? Honestly, my energy is just different. Kim, what's your secret? No secret, just an update. Update, formulated by a team of leading experts, none of whom are me. Did you know that people used to crash in the middle of the day? Wild. I thought someone should do something about it. Kim, why you? I wasn't aware that there was an alternative. Kim, why now? Caffeine just wasn't working, and working is my thing. When she said, get your ass up and work, this is not what I pictured. She actually said to get your fuck. Did she even ever pass the bar? No. I didn't pass the bar. I raised it. Vous vous
rappeler, ça c'est un clin d'œil à ce qui avait fait un gros bordel là quand elle avait dit bougez-vous les fesses et allez travailler. Ça n'avait pas plu à tellement de personnes. Bref, bon bah là on la ressort, hein, on rigole dessus. Elle rigole un peu d'elle-même hein, de ne pas avoir réussi l'examen du barreau, mais c'est pas grave, hein, elle a monter le niveau encore plus loin. Donc voilà un petit peu tous les clins d'œil hein, donc, que l'équipe voulait intégrer dans la campagne. Et pour finir donc, des petites nouvelles de la fille de Tom Cruise et de Katie Holmes, Souris Cruise, enfin plutôt Souris Noel, qui est définitivement plus du tout la fille de son père hein, légalement. Pour rappel, elle est née en 2006 et elle aurait donc légalement abandonné le nom de Cruise pour adopter celui de Noel, hommage à sa mère dont Noël est le deuxième prénom. Les registres publics révèlent que Souris s'est inscrite pour voter en Pennsylvanie en octobre 2024 sous le nom de Souris Noel. Or, les autorités de l'État exigent que les résidents s'inscrivent sur les listes électorales sous leur nom légal. Donc c'est pas nouveau, hein, ça fait déjà 2 ans. La jeune femme qui poursuit ses études en comédie musicale à l'université Carnegie Mellon utilise ce patronyme depuis plusieurs années, comme lors de la cérémonie de remise des diplômes à la Guardia High School en juin 2024, tout comme les enfants de Brad Pitt, hein, elle n'utilise plus son nom. Et sachez qu'elle apparaît également sous le nom de Souris Noël pour Midsummer, une réinterprétation moderne de la pièce Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare qu'elle présentera au mois d'août au Festival Fringe d'Édimbourg. Donc elle suit un peu quand même les traces de ses parents hein, en faisant le show. Bon, c'est plus de la comédie musicale, du théâtre et tout, mais bon, ça reste quand même de la comédie à mon sens. Hein. Voilà, elle n'a plus du tout de contact avec son père. Hein. Ils avaient divorcé en 2012, enfin ça avait été finalisé en 2012, hein, le divorce Tom Cruise-Katie Holmes. Bon, je vous l'avais dit hein, que de toute façon, Tom Cruise avec la scientologie, c'était très compliqué. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite là-dessus. Pour ceux qui m'écoutent en podcast, je vous ai déjà publié l'épisode où je vous le publierai juste après. Si vous étiez passé à côté sur ma chaîne, je vous le mettrai également sur les plateformes d'écoute. Mais oui, elle s'est carrément enfuie et il n'a pas vraiment non plus cherché à récupérer sa fille. Contrairement aux enfants qu'il avait adoptés avec Nicole Kidman, où là il les a récupérés, du coup c'est Nicole qui ne les voit plus. Mais là pour Souris, Katie Holmes ne s'est pas laissé faire, elle a gardé sa fille, et puis bah, vu que la petite n'est pas scientologue, bon bah, Tom Cruise, il n'y a plus de lien avec sa fille. C'est quand même assez particulier, hein, ce délire de scientologie. Bref, c'est un autre débat qu'on a déjà eu, qu'on va pas ouvrir. Mais voilà donc les petites news du moment. Je vous ai fait une vidéo supplémentaire cette semaine, je vais d'ailleurs vous en faire un peu plus pendant l'été. Tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances, j'en suis consciente. Du coup, voilà, je fais une vidéo en plus par semaine. Bien que beaucoup partent en vacances, ça fait moins de vues. Ça compensera quand même pour ceux qui ne partent pas et qui, voilà, ou même ceux qui partent et qui ont envie de se poser à la plage en regardant ma tête. Bon bah voilà, vous serez tenus au courant. Donc on va repasser à 3 vidéos par semaine ce mois-ci. Voilà les amis, écoutez, je vous laisse. Je vous retrouve dimanche pour encore une affaire sordide dont j'avais déjà parlé et qui refait surface là cette semaine. On se retrouve dimanche. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Ciao.